Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer un QR code sur InDesign. Nous allons donc voir comment le créer et comment le paramétrer. Allez, c'est parti! Mais qu'est-ce qu'un QR code? C'est un type de code barre en 2 dimensions constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. L'agencement de ces points définit l'information que contient le code. QR, qui veut dire Quick Response, signifie que le contenu du code peut être décodé rapidement après avoir été lu par un smartphone. Son avantage est de pouvoir stocker plus d'informations et surtout des données directement reconnues par des applications, permettant ainsi de déclencher facilement des actions comme visiter un site web, regarder une vidéo en ligne ou du contenu multimédia, se connecter à une bande Wi-Fi, déclencher un appel vers un numéro de téléphone ou envoyer un SMS, envoyer un email, faire un paiement via son téléphone, ajouter une carte de visite virtuelle, afficher du texte, et ainsi de suite. Maintenant que vous connaissez la définition d'un QR code, nous allons passer sur le logiciel InDesign. Et après avoir ouvert votre logiciel, nous allons donc créer un nouveau document. Pour cela, on se rend sur la barre latérale de gauche et on clique sur le bouton Créer nouveau. Vous allez pouvoir choisir n'importe quel format pour cet exemple, soit vous choisissez la taille d'une carte de visite qui est 85 par 55 mm, vous pouvez aussi choisir un format A4 si vous le souhaitez. Ceci n'a aucune importance pour cet exercice. Moi je vais choisir un format A4 et je vais le créer. Nous n'avons pas besoin des fonds perdus, etc. pour cet exemple. Pour créer un QR code sur le logiciel InDesign, c'est très simple. Vous devez dans un premier temps vous rendre dans les menus de InDesign qui se trouvent en haut. Puis vous allez aller dans Objet et ensuite vous allez donc sélectionner l'option Générer un QR. Dans cette nouvelle fenêtre, vous allez vous retrouver avec 2 onglets pour pouvoir générer un QR code. Le premier onglet est le type de contenu que vous souhaitez appliquer. Juste en dessous, vous allez vous retrouver avec un menu déroulant. Si vous appuyez sur la petite flèche ici ou sur la case, vous allez pouvoir choisir un type de contenu. Dans un premier temps, nous avons le hyperlien web. Ici, donc, vous allez pouvoir rediriger les visiteurs sur un site en particulier. Si on reclique donc sur notre menu déroulant et qu'on choisit texte brut, vous allez donc pouvoir écrire un message. Donc quand vos visiteurs vont scanner votre QR code, ils vont voir donc votre message. Si on retourne donc sur notre menu déroulant et que nous choisissons message, vous allez devoir remplir un numéro de téléphone dans un premier temps, puis le message. Ensuite, vous allez pouvoir créer un courrier électronique, donc un email. Vous allez dans un premier temps remplir l'adresse email en question, l'objet, puis le message. Et pour finir, vous avez la carte de visite. Vous allez donc remplir les champs suivants, le prénom, le nom, le titre, et ainsi de suite. Nous, dans cet exemple, dans un premier temps, nous allons choisir donc le hyperlien texte. Et nous allons coller donc l'URL dans cette case-là. Pour ce qui est du deuxième onglet, ça va être la couleur. Il faut savoir que vous allez pouvoir appliquer une couleur à votre QR code. Dans l'onglet couleur, vous avez par défaut donc les couleurs de base, les couleurs CMJN. Si vous souhaitez ajouter une couleur, vous avez la possibilité, à condition qu'elle soit en quadrichromie, c'est-à-dire en cyan, magenta, jaune, noir. Ici, nous n'avons pas ajouté de couleur, donc on va choisir dans un premier temps une couleur par défaut. On va choisir par exemple la couleur cyan. Une fois qu'on a terminé donc avec ces paramètres, on peut cliquer sur le bouton OK pour pouvoir générer un QR code. On peut constater que notre curseur s'est modifié et que notre QR code est prêt à être appliqué sur notre nouveau document. Pour pouvoir donc l'appliquer sur ce document, vous devez effectuer un clic gauche à l'aide de votre souris à l'endroit désiré. Et voilà, votre QR code est opérationnel. Pour voir s'il fonctionne bien, vous sortez votre téléphone, vous le déverrouillez et vous allez ouvrir l'application Appareil photo. Vous allez maintenant filmer votre ordinateur en visant le QR code que vous venez de créer. Et là, une notification apparaît sur votre écran de votre téléphone. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur cette dernière et vous allez être redirigé sur le site en question. Pour moi, ça fonctionne très bien. Alors attention, je suis avec un iPhone, donc je ne sais pas si c'est la même procédure avec Android, mais sinon vous avez des applications dédiées à ça sur Android et sur iPhone, donc iOS. Pour créer un QR code avec une couleur bien définie, dans un premier temps nous allons supprimer celui-ci,
Et nous allons donc ajouter une couleur au nuancier. Pour cela, vous vous rendez dans la barre d'outils qui se trouve à gauche de votre logiciel. Vous sélectionnez donc le fond. Vous double-cliquez donc sur cette icône. Et dans cette nouvelle fenêtre, vous allez choisir la couleur qu'il vous faut. Soit vous la remplissez grâce à un code hexadécimal, si c'est pour du web, et si c'est pour du print, vous le remplissez en CMJN. Dans mon cas, je vais juste choisir une couleur pour cet exemple. Et après, je clique sur le bouton donc ajouter une nuance au CMJN une fois que j'ai bien déterminé ma couleur. On va choisir donc une couleur un peu plus orangée, comme ceci, et on clique sur le bouton ajouter une nuance. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur le bouton OK. On va sélectionner un bloc de texte. Donc on appuie sur l'outil T et on va dessiner notre bloc. Et puis là, nous retournons dans nos paramètres de InDesign. Nous allons retourner sur Objet, générer un QR code. On va laisser donc notre lien. Nous allons aller dans l'onglet Couleurs et nous allons choisir la couleur qu'on vient de paramétrer. Et puis après, nous allons cliquer sur le bouton OK. Et notre QR code apparaît avec la bonne couleur. Pour agrandir ou diminuer la taille de son QR code, vous le sélectionnez, vous vous positionnez à un des coins, par exemple celui-ci, vous appuyez sur la touche Option de votre clavier. Si vous êtes sur Windows, ça doit être la touche Alt de votre clavier. Puis après, vous pouvez donc diminuer la taille de votre QR code. Mais vous pouvez aussi l'agrandir. Voilà, nous arrivons à la fin de ce petit tutoriel. J'espère que ça a pu vous aider et que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai rapidement. N'oubliez pas de télécharger votre e-book, le lien est dans la description. Et vous recevrez donc 9 conseils pour bien imprimer et ne pas se rater. Moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Allez, salut!